cas numéro 1. Une patiente de 26 ans qui avait des douleurs thoracolombaires dans le dos, douleurs dans le cou également, qui l'incommodait principalement au travail. Le chiropraticien, un des avantages de référer au chiro, c'est qu'on peut faire le diagnostic neuromusculo-squelettique. L'irritation facétaire, en gros, qui est un diagnostic où est-ce que les facettes articulaires sont irritées au niveau thoracolombaire, peu importe dans la colonne vertébrale. Quand la personne regarde en haut, envoie le dos vers l'arrière, les facettes articulaires, donc la tâche en haut et en bas d'une vertèbre par rapport à une autre, sont irritées ou se touchent. On appelle ça une irritation facétaire. Ça amène un problème articulaire, mais ça amène un problème musculaire aussi, parce que les muscles se tendent pour essayer de faire bouger ces articulations-là. Problème myofasciaux, ça c'est à même le muscle, donc un problème au niveau du muscle et du fascia musculaire. Donc, en fait, cette personne-là désirait en fait entreprendre des soins de correction de posture plus que moi dans notre clinique. En fait, Dr. Laurence, c'est ça qu'elle propose. Elle peut en proposer justement des corrections posturales. Donc, cette personne-là voulait justement avoir un plan de correction. Donc, elle le suivait. Depuis 6 mois, en fait, lorsque moi je suis arrivée telle qu'elle en clinique, cette personne-là, en fait, elle combine vraiment des massages de 15 minutes avant tous ces ajustements chiropratiques. On en a vu que de l'amélioration telle qu'elle avec elle, c'est exponentiel en fait. Elle a plus d'énergie, elle a beaucoup moins de tension, elle a beaucoup moins de stress. Elle en avait énormément en fait son travail, surtout avec les enfants, elle lui demandait énormément au niveau psychologique ainsi que physique. Maintenant, elle va quand même très bien, prendre mon travail, c'est bon. Donc, c'est vraiment une personne qui maintenant va quand même assez bien. Elle suit encore justement ces traitements de massothérapie, toujours ces petits 15 minutes avant ces ajustements chiropratiques. Si on vient aux soins de correction de posture, le chiropraticien peut offrir des soins symptomatiques. Quand la personne a mal, on peut traiter. C'est plus intensif à ce niveau-là. Et le but, c'est d'espacer la fréquence de rendez-vous selon l'évolution du patient. Plus ça va, moins on voit cette personne-là régulièrement. On diminue avec une réévaluation. Si la personne vient me voir 4 fois de suite, je vais faire une réévaluation pour voir s'il y a eu assez d'amélioration, point de vue durée de la douleur, intensité de la douleur, fréquence de la douleur. Je regarde si les muscles sont plus étendus, je regarde si les vertèbres bougent mieux. À ce moment-là, on peut décider si on diminue la fréquence, par exemple, une fois semaine, une fois 2 semaines. Si il va graduellement, comme ça, au niveau de la fréquence, on met les chances de notre côté pour pas que ce problème-là revienne facilement et que soit durable, et que la récupération soit durable dans le temps. Une fois qu'on a diminué la fréquence des soins, on peut appeler ça des soins de correction. Donc, le but n'étant pas de diminuer la douleur, mais le but étant de corriger la fonction. Donc, si le muscle travaille mal, on va faire en sorte qu'il travaille bien. Si la vertèbre travaille mal, on va faire en sorte qu'elle travaille bien. À ce moment-là, un corps qui bouge très bien d'une vertèbre à l'autre va avoir moins de problèmes physiques. Par la suite, quand il n'y a pas de douleur du tout, on peut faire des soins de maintien. Donc, on propose des soins de maintien qui peuvent être une fois au mois, qui peuvent être une fois par 3 mois. Donc, les chiropratiens peuvent le proposer. C'est vraiment au patient de décider s'il veut venir seulement quand il a mal ou s'il veut prévenir que ces douleurs reviennent pour être encore plus en santé. Le cas numéro 2, une femme de 28 ans, travail de laboratoire et de bureau, qui est assez, son poste n'est pas ergonomique, cette femme-là. Elle a une douleur ou un blocage au niveau du bassin et à la hanche droite. Ça fait plusieurs années, elle a eu plusieurs traitements avec d'autres professionnels de la santé et ça a récidé, ainsi que des douleurs au cou et aux épaules. On va plus s'en venir à la hanche pour ce cas-là. Elle consulte en chiropratique pour soulager ses douleurs. Le chiropraticien, comme diagnostic, a établi syndrome d'accrochage de la hanche droite. Syndrome d'accrochage, il y a un autre nom avec ça, la hanche droite. C'est le syndrome de clapping, donc quand ça claque au niveau de la hanche. Si on amène la personne en flexion, en rotation interne et en adduction, ça reproduit la douleur. On peut établir un diagnostic de syndrome d'accrochage au niveau de la hanche lorsqu'on a ce symptôme-là. C'est un diagnostic assez nouveau qui date des années 2000. Les recherches scientifiques nous ont démontré que ça existait réellement. Les personnes avant l'an 2000 qui avaient mal à la hanche, peut-être qui étaient mal diagnostiquées. Maintenant, on peut faire le bon diagnostic, radiographie au besoin. Des fois, ça prend, si les traitements naturels ne fonctionnent pas, comme la chiro, la masso, la
faut référer à l'orthopédie parce qu'il peut avoir un problème justement au niveau de l'acétophyllum, au niveau de la taille fémorale qui vont être réglés par une chirurgie. Donc, à ce sens-là, en fait, juste quelqu'un en chiropratique, ça allait quand même assez bien, les crises diminuaient, l'intensité aussi diminuait. La seule chose, c'est qu'elle voulait vraiment tomber enceinte. Tout le monde sait que quand on devient enceinte, en fait, le bassin prend vraiment beaucoup plus d'espace. Donc, elle avait peur, elle n'était pas trop sûre. Mais elle a tombé enceinte, en fait, elle voulait tout simplement prendre un suivi de grossesse avec nous, en massothérapie ainsi qu'en chiro. Moi, je suis arrivée après qu'elle ait en fait son 3 mois, puisque de 0 à 3 mois, les massothérapeutes, on n'a pas le droit tel quel de masser. Masser bébé, masser tel quel la mère, c'est vraiment pas bon. Et ça donne tout simplement un afflux sanguin vraiment plus important. Il y a des risques en fait de fausse couche dans ce temps-là. Par la suite, en fait, c'est ça, moi j'ai commencé vraiment à la voir telle qu'elle régulièrement massothérapie. Des 30 minutes de massage. Par la suite, en fait, toujours couché sur le ventre avec nos coussins de femme enceinte et elle l'adorait en fait. C'est ça. Ensuite, c'est ça, elle prenait en fait ses traitements chiropratiques par la suite. Ça allait quand même assez vite. Elle n'a eu aucune douleur jusqu'à son 7e mois et demi aux alentours de son bassin en fait. C'est bien sûr le nerf sciatique qui a décidé qui déclenchait toutes les douleurs par la suite, mais on les contrôlait quand même assez bien en massothérapie ainsi qu'en chiro. Maintenant, on fait l'accoucher la semaine passée. Troisième cas, une femme de 51 ans, consultant chiropratique, un problème d'épaule et de dos. À l'examen, on a démontré une déviation importante, voire une scoliose. On peut dire que la personne a une scoliose à partir de 10 degrés. Il y a souvent des déviations de 5 degrés et moins qui sont plus ou moins importantes cliniquement, mais le vrai diagnostic de scoliose, c'est à partir de 10 degrés. La personne, elle a 25 degrés. Donc, on parle d'une scoliose modérée. 40 degrés, ça peut être sévère, voire la chirurgie à 40 degrés et plus. À 25 degrés, il n'y a rien d'autre à faire que de traiter naturellement. Okay? Il n'y a pas de chirurgie pour ça. Il faut traiter naturellement. Il y a des corsets aussi disponibles. Le docteur Gilles Baudouin, qui fait partie du réseau à la clinique de la scoliose à Charlie, peut faire ces corsets-là. Donc, on peut travailler en équipe avec d'autres chiropraticiens qui peuvent faire des corsets, avec les massothérapeutes également. La personne, elle a des douleurs, on peut diminuer ses douleurs, elle va vivre avec sa scoliose le restant de ses jours. On ne peut pas la remettre droite, surtout à 25 degrés. Si on s'est modéré, on fait s'il y a une amélioration, ça va être de quelques degrés seulement. Au niveau symptomatique, on peut diminuer ses douleurs en fréquence, en intensité, en durée, pour qu'elle apprenne à bien vivre ou mieux vivre avec sa scoliose. Les douleurs tendaient à s'améliorer, mais pas assez avec un soin chiropratique uniquement. À ce moment-là, la chiropraticienne l'a référée en massothérapie. C'est ça. Donc, depuis ma venue, en fait, justement, en clinique, cette patiente-là prenait justement les 30 minutes de massage vraiment avant tous ces ajustements chiropratiques. On a vraiment constaté que de l'amélioration. Il y a même une journée que je fais qu'est-ce qui se passe? T'as-tu fait comme de quoi de miracle? La musculature était super détendue, la personne allait vraiment bien. Maintenant, en fait, elle s'entraîne quand même assez facilement, presque plus de douleur. Ça fait environ 1 an qu'elle va vraiment mieux. Donc, on est quand même assez fiers de ça. Ça fonctionne très bien. Pour les scolioses, vous-même, vous pouvez dépister un genre de scoliose. La personne a une épaule plus basse, la personne se penche par en avant, elle a un côté des côtes qui est plus haut. C'est des signes qu'il peut avoir une scoliose. Plus on dépistés tôt dans la vie, donc surtout à l'adolescence, 11, 12, 13 ans, surtout chez les filles qui en font plus, à ce moment-là, on peut améliorer le nombre de degrés. Si la colonne grandit de 11 ans à 18 ans, par exemple, et on va limiter la progression de la scoliose. Après 18 ans, 20 ans, très difficile à limiter. Donc, c'est bon de les avoir à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, en point de vue des traitements. Musculairement, quand on a une déviation de la colonne vertébrale, les muscles se chicanent. Donc, les muscles d'un côté de la courbe vont se tendre pour essayer de tirer la colonne d'un bord. Les muscles de l'autre bord vont tirer encore la colonne de l'autre côté. Donc, d'une journée à l'autre, il peut y avoir des tensions à gauche, des tensions à droite. Il y a toujours une chicane entre les muscles paravertébraux gauche et droite. C'est pour ça que la massothérapeute est essentielle lorsqu'on a des problèmes de scoliose, qu'on veut aider le plus rapidement possible le patient. Quatrième cas, un homme de 36 ans, travaille de bureau, joue au volleyball 3 fois par semaine, consulte pour des problèmes à l'épaule, j'imagine à force de faire des smash au volleyball, et mal dans le cou également. Il fait plusieurs tournois, donc c'est un
pas un niveau olympique, mais on traite les athlètes récréatifs également. Le diagnostic, syndrome d'accrochage à l'épaule cette fois-ci. C'était à la hanche tantôt, là c'est à l'épaule. Et irritation facétaire. Un syndrome d'accrochage à l'épaule, ça peut ressembler à, on peut appeler ça un impingement syndrome aussi. Un syndrome d'empiètement articulaire. La personne, si elle lève son épaule en haut de 90 degrés, ça va faire comme un coup de couteau, que ça va coincer. Elle ne sera pas capable de lever l'épaule plus haute. Si jamais elle lève l'épaule plus haute, ça va être angulaire de 90 degrés à 170 degrés. Irritation facétaire, comme j'ai dit tantôt, sur le niveau cervical, si la personne regarde dans les airs, il y a des facettes articulaires qui peuvent se toucher, voire irriter. Des fois, on appelle ça des syndromes facétaires. C'est plus grave encore avec des irradiations dans les bras. Donc, ce coup-ci, c'était une irritation facétaire, donc sans irradiation dans le bras. Donc, en fait, là, il suivait justement des ajustements chiropratiques quand même assez régulièrement, assez fréquemment. Ça soulageait rapidement, mais il fallait tout le temps qu'ils reviennent puisque la douleur revient tout le temps. Depuis 6 mois, en fait, il suit vraiment des massages de 30 minutes, des fois 1 heure, en fait. Avant ces ajustements chiropratiques, on va vraiment détendre toute la musculature, beaucoup plus au niveau de l'épaule. Ça l'aide énormément. Et je dirais que maintenant, ça fait un bon 2 mois et demi qu'on ne l'a pas vu. On l'a rappelé l'autre jour, on lui a demandé comment ça allait. Il nous dit écoute, je suis capable maintenant de jouer au volleyball, il n'y a aucun problème. Il ne sent pas que mieux, en fait, tel quel en masso. Il m'a dit depuis qu'il était supposé revenir nous voir tel quel régulièrement, tout simplement pour pas que la douleur revienne. Mais à date, il l'a fait. Un 5e et dernier cas. C'est un cas que j'ai eu avec Marie-Josée, massothérapeute. C'est une femme de 30 ans. Elle avait des douleurs dans le bras qui irradiaient le long de son bras. Elle avait des douleurs dans le cou. Et lorsqu'elle est venue me voir, elle avait déjà eu quelques séances de thérapie manuelle, mais isolées. Donc, elle ne voyait pas l'amélioration. Il a fallu qu'on fasse un bon diagnostic pour pouvoir bien la traiter. J'ai diagnostiqué un syndrome du défilé thoracique. Il y a des tests spécifiques pour comprendre si c'est un problème artériel, nerveux, tendineux. Donc, chez cette patiente-là, c'est un problème artériel. Lorsqu'elle envoyait le bras vers l'arrière, regardait vers la gauche, par exemple, ça irradiait dans son bras. À ce moment-là, on peut prendre des radiographies pour éliminer certains autres diagnostics, mais j'ai fait le diagnostic de travail, le syndrome du défilé thoracique. Une des causes de ça, c'est les scalènes qui sont trop tendues. Les scalènes sont des muscles qui partent de la 2e cervicale jusqu'à la 7e cervicale, s'attachent à la première côte. Dans ce cas-ci, c'était les scalènes. Ça se peut que ce soit la clavicule, ça se peut que ce soit la première côte, etc. Chez cette personne-là, les scalènes étaient très tendus. J'ai pu traiter cette personne-là, ajuster la première côte, ajuster les latelles cervicales pour permettre un relâchement supplémentaire aux scalènes. Par contre, ça n'a pas été assez. L'amélioration était là. Mais par exemple, si elle avait mal 9 sur 10, après 3-4 séances, elle avait mal 8, 7 sur 10. Quand j'ai rentré la massothérapie, donc Marie-Josée, quand j'ai dit à Marie-Josée le problème, elle a remarqué elle-même le problème, et en plus, elle a remarqué que les sternoclédomastoïdiens étaient très tendus. Moi, je n'avais pas vu ça. Elle l'a vu. Elle s'est mise à masser les LCM. À ce moment-là, à 2, la douleur a diminué. Elle est rendue à 1 sur 10. Donc, en 2 ou 3 semaines. La progression a été très rapide une fois qu'on a rentré la massothérapie.